Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui était très attendu depuis pas mal de temps, c'est l'intégrale des films et TV spéciaux, de téléfilms donc du coup, de City Hunter alias Nicky Larson en France, hein, bien évidemment, parce que ça a été connu énormément via le Club d'eau et ça avait été renommé Nicky Larson à cette époque-là. C'est un coffret qui est vendu chez Dybex pour 70-80 euros à peu près, normalement de mémoire si j'ai tout tête. De toute façon, tous les liens sont en description si vous souhaitez acheter ce coffret, comme d'habitude. Alors, City Hunter, c'est le genre de licence qui est très intéressante, puisqu'en général, c'est Sunrise, et comme c'est... Enfin, en général, c'est même Sunrise, et de manière générale, Sunrise a un bon état de conservation du matériel vidéo de City Hunter. On en parlera justement dans la deuxième partie de la review, la partie technique, que ça s'est peut-être pas passé comme ça, justement, ça s'est pas passé de la meilleure des façons, justement, sur ce film, on en parlera. Alors, c'est un coffret déjà format A4. Alors, vous le savez déjà, les coffrets A4, moi je les déteste, parce que tout simplement, ça prend trop de place par rapport à ce que ça propose en contenu, et c'est surtout que, en fait, pour une taille de coffret A4, moi je peux mettre 3 ou 4 séries sur justement... Sur le même emplacement, en fait, hein, tout simplement, en hauteur. Hein. Donc ça fait chier un petit peu quand même, ça prend beaucoup de place pour en réalité pas grand-chose. Après, voilà, le design est quand même très joli, on va le voir. Donc voilà, il y a peut-être des arguments là-dessus, on verra ça de toute façon à l'intérieur. Mais déjà, c'est un format A4. Donc si vous n'aimez pas les formats A4, de toute façon, il faudra s'y faire. Puisque pour l'instant, à l'heure où j'écris ces lignes, il n'est disponible qu'en édition A4 Collector. S'il y a une édition simple qui sort plus tard, je vous mettrai les liens en description, j'actualiserai la vidéo. Mais pour l'instant, ce n'est que édition A4. Alors, on est sur un design, ma foi, très joli, très sobre, mais vraiment très efficace. Petit logo City Hunter ici, en vernis sélectif doré, avec petit ombrage coloré derrière pour faire un effet 70-80 au niveau du style. C'est très bien fait. Avec notre Rio national en train de fumer sa clope, comme d'habitude, et avec une très belle illustration d'ailleurs dessus qui est magnifique. D'ailleurs, juste pour information, le coffret est soft touch ici et en vernis, en brillant ici sur le niveau de l'illustration. C'est plutôt de bon goût là-dessus, il n'y a rien à dire, pas de problème. Sur les côtés, mention City Hunter, aussi en vernis sélectif, mais cette fois-ci argenté. Voilà, ici. Donc c'est vraiment très bien fait. De l'autre côté, il y a la même chose. Mention DVD Blu-ray d'Ibex, etc. Bon, bref, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, et comme Demon Slayer, je vais commencer à râler un peu. Les finitions au niveau de la découpe de la boîte sont vraiment très aléatoires. Je vais essayer de vous mettre ça correctement. Je ne sais pas si vous allez voir. Hein. Attendez, voilà. Hop, regardez. Voilà, c'est pas terrible. Hein. C'est vraiment coupé au couteau hein, ou au cutter. C'est vraiment pas fameux du tout. On le voit bien ici, là, d'ailleurs. On voit bien que c'est découpé au cutter, quasiment. C'est pour ça, moi, j'aime pas les coffrets A4 parce que, de manière générale, à part ceux d'IDP que ça allait, ceux de Dybex, souvent, et on l'a vu sur Demon Slayer l'été dernier, hein, de toute façon, c'est pas de très bonne qualité. Les coffrets A4, la boîte manque de finition, ça, y a pas photo. Alors, derrière, vous avez un bout d'illustration avec les armes favorites de Rio, bien sûr, comme d'habitude, avec la massue, hein, bien sûr, de Kaori. Et vous avez les flingues, etc., les grenades, la massue. Vous avez tout, de toute façon, voilà, etc. Et avec la petite mention d'Ibex ici. Derrière, il y avait un flyers qui n'était pas collé avec de la glu. Je remercie d'Ibex de ne plus mettre de glu sur les flyers. Ça fait du bien parce qu'il y en a ras le cul, ce truc. Et avis à tous les autres éditeurs qui foutent encore de la glu sur les flyers. Franchement, vous saoulez. Voilà, je vous le dis sincèrement, vous saoulez. Vous avez donc du coup le flyer avec la liste des 6 films qui sont à l'intérieur, et films et TV-films, hein, bien sûr, il faut bien préciser. On a Amour, Destin et un Magnum 357 qui dure 87 minutes, Bad City Wars 45 minutes, Complot pour $1 million 45 minutes, Service secret 90 minutes, Goodbye My Sweetheart 90 minutes, La mort de Ryo Saeba 91 minutes, et bien sûr, bien évidemment, tout ceci est dispo chez Dybex et c'est en DVD et Blu-ray à l'intérieur. D'ailleurs, on repassera sur le DVD. Je vois pas trop l'intérêt de qu'est-ce qu'il fout là, parce que là, on parle d'une masterisation HD vendue pour être sur du Blu-ray. Le DVD n'a rien à faire là-dedans, hein, très honnêtement. Donc c'est adapté du manga de Tsukasa Ojo, bien évidemment. Je vous avais fait la review il y a pas si longtemps que ça du film Shinjuku Private Eyes avec le fameux coffret LP avec les vinyles dedans, qui était très réussi. C'était une bonne réussite de caser. Moi, ce que j'attends de caser Crunchyroll en ce moment, c'est qu'ils sortent la série en Blu-ray parce qu'ils ont les droits sur le DVD, donc ça fait un peu chier. À l'intérieur,
quelque chose de très bien, c'est qu'ils ont mis, c'est que la boîte est de couleur par rapport à l'extérieur. Ça, c'est très bien, parce que ça fait vraiment finition premium. Bon, la découpe, on la voit là, ici. Hein, là, on commence à la voir. Moi, je la vois bien. Ici, c'est vraiment découpé au cutter. Ça se voit un petit peu quand vous l'ouvrez. Après, ça dépend des coffrets, de toute façon. On va tout sortir, mais voilà. Déjà, l'intérieur de la boîte est aux bonnes couleurs. Ça, c'est cool. C'est pas une boîte blanche à l'intérieur. Ça, c'est bien. Parce que ça, c'est vraiment saoulant. Quand on ouvre, qu'on a une boîte bleue à l'extérieur et qu'on ouvre, c'est blanc. Alors là, franchement, c'est... Niveau finition, on repassera hein, quand même. Hein, ça, là-dessus, voilà. Hop, on va virer la boîte. Toc. Mais bon, moi, je suis pas du tout client A4, hein, perso. Hein. Je vous le dis sincèrement. Je l'ai déjà dit plusieurs fois et je le répète. Moi, personnellement, le A4, je n'en vois pas l'intérêt. Parce que tout simplement, c'est malheureusement de la place bouffée comme pas possible, en fait, tout simplement. Alors, on a les digipacks et avant les digipacks, on va commencer avec la pièce. Alors ça, c'est un truc de Dybex. Hein. Il n'y a que Dybex qui fait ça ces derniers temps. Il y a une pièce commémorative, ce que vous voulez, de décoration, de collection. À l'effigie de Ryo Saiba, bien sûr, du City Hanta, comme ils disent en japonais, avec le logo XYZ, qui est le code pour appeler justement le City Hunter, avec le flingue en haut, le logo City Hunter, etc. Ça, c'est plutôt joli. Le logo derrière, il est plutôt très bien fait. Là-dessus, c'est quand même vachement cool. Mais d'ailleurs, je pense très sincèrement, et j'en avais déjà discuté sur le Discord avec AnimeHD, parce qu'on a fusionné nos communautés, et vous avez le lien en description. Vous avez désormais un espace communautaire sur Discord, ouvert aux gens pour pouvoir discuter de notre passion qu'est le Blu-ray, enfin le home vidéo de manière générale, et de tout un tas d'autres trucs. On en avait discuté, et quelqu'un avait dit justement, ça sent la collection de pièces dans un classeur ou dans un collecteur de pièces. C'est possible, hein. C'est possible. Donc, Digipack. Alors, Digipack qui sont aux couleurs du coffret, hein, bien sûr, avec de très très belles illustrations là-dessus. C'est vraiment très très joli et les illustrations sont vraiment de très très bonne qualité. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est bien imprimé, il n'y a pas de problème là-dessus. À l'intérieur, bon. Alors, on peut dire ce qu'on veut. Il y a des choses qui me plaisent et qui me plaisent pas, mais au moins Dybex a fait un effort que j'apprécie tout particulièrement. C'est de ne pas casser l'illustration qui est ici et de laisser la bande continuer, ce qui n'est pas le cas chez Kazé, justement. Je vous rappelle justement 2 petites minutes, c'est que Kazé, justement, même si l'illustration traverse comme ça, il coupe avec la bande blanche ici, ils mettent pas de rabat ici, et comme ça fait dégueulasse. Bon là, évidemment, là, ils l'ont coupé ici parce que là, il n'y avait plus grand-chose, mais au moins, ils ont fait l'effort ici de le mettre là, ça c'est bien quand même. Les visuels sont plutôt très jolis, en visuel dollar, avec illustration qui change à chaque fois, là où normalement, il y a le président américain qui est là. Et ben là, justement, vous avez les personnages de City Hunter qui sont dedans, avec le légendaire, et si vous connaissez la VF de City Hunter, de Nicky Larson plutôt, vous connaissez sa VF, le légendaire Mammut, hein, le fameux, avec les VF de Sarfati, hein, bien sûr, hein, les pros City Hunter pestent dessus, mais c'est avec cette VF que l'animé s'est fait connaître. Donc bon, même si elle est pas bonne, je le conçois totalement. Mais il faut quand même admettre que voilà, ça reste quand même comme ça que l'œuvre s'est fait connaître. Hein. On a le deuxième Digipack qui est celui des DVD. Donc, magnifique illustration, pas de problème là-dessus, c'est très très beau. Aucun problème. Avec bien sûr l'illustration qui continue ici. Bon après, il aurait mieux fallu faire un gros rabat unique, c'est-à-dire d'avoir une planche en carton qui est comme ceci, qui fait cette taille-là mais en double. Donc qu'elle arrive à peu près plus large au niveau, et la replier sur elle-même justement pour faire une illustration full, et pas avoir les découpes ici, ça aurait été sympa justement, mais bon après, au moins ça a été fait à peu près correctement, c'est quand même bien. Les supports sont plutôt bons au niveau des disques, ça va, et puis vous avez le visuel des disques en façon dollar. Donc c'est bueno. On a les cartes, alors il y en a beaucoup, hein. Il y en a vraiment beaucoup, mais on passera après, hein, bien sûr. On va d'abord regarder le poster. Hop, le poster. Alors le poster, par contre, niveau impression, le visuel était peut-être pas dans la meilleure des définitions possibles. Parce qu'on voit quand même que les traits sont très approximatifs, je trouve quand même. Ça aurait peut-être mérité une petite étape de remasterisation ou quelque chose de travail au niveau du traitement pour l'image. Parce que là, les traits sont moyens quand même. C'est dommage parce que l'illustration est quand même très jolie. C'est vraiment beau. Moi, j'aime bien le visuel qui est dessus. Mais ça manque quand même de définition au niveau de l'image, hein, quand même pour un poster, c'est quand même bien dommage. Alors, hop, on va le ranger. Il est pas recto verso, hein, derrière c'est blanc, hein. Donc voilà, hop. On va s'occuper maintenant d'une litho
Voilà, vous avez une litho ici. Voilà, vous savez les lithos, voilà, vous bougez, ça fait bouger le perso. Voilà, incroyable. Bon, ça, quand on était gosse, on aimait bien, mais maintenant, c'est vrai que c'est un peu dépassé. Mais c'est vrai que c'est très de l'époque. Hein. À cette époque-là, ça existait déjà, ces trucs-là. Donc voilà. Le livret. Alors, le livret, déjà, la première chose qu'on remarque, il y a quand même des pages hein, quand même là-dessus, c'est bien, c'est un livret en même temps. Mais c'est pas un livret non plus, comme vous allez voir sur la review de Yu Yu Hakusho, on en rediscutera justement quand il sortira. On a quand même quelques informations. On a notamment le staff qui a bossé dessus à l'époque. Le staff VO et le staff VF au niveau du doublage, donc Seiyu VO, doublage VF. Alors attention, la distinction a été faite en plus, donc ça c'est bien quand même, parce qu'au Japon c'est Seiyu, en France c'est doublage, évidemment, mais bon, on dit plutôt comédien, mais bon, ça c'est autre chose. Donc c'est quand même vachement cool. On a du coup tout le staff intégral ici, le générique de fin, les paroles et musiques, l'interprète, la réalisation, quel studio l'a fait, avec de belles illustrations, et c'est par film hein, du coup. Hein. Donc c'est quand même cool. Hein. Ouais, c'est sympa. C'est un beau livret. Hein. J'aime bien le style. Au moins, c'est bien. C'est bien agencé, c'est bien. C'est sympa. Belle illu, c'est bien. Après, j'ai l'impression que certains visuels viennent du ProRes. Hein. Ils viennent du ProRes qui a été livré ou du fichier lossless qui a été livré. Donc là, on est sur Bay City Wars. Excusez-moi. Avec Seiyu doublage ici. Ça, c'est bien. Hein. Ça, c'est bien. Donc, ouais, c'est bien, c'est bien. Ah ça, par contre, ça c'est des visuels qu'on n'a pas normalement, et qu'on les a là. Ça c'est des visuels japonais. Par contre, il aurait été bien de mettre la traduction, etc. Ici, ça aurait été bien de traduire justement avec un petit encartade ou quelque chose en bas là sur le bord. Ça aurait été bien justement de le mettre. Ça aurait fait un peu mieux au niveau compréhension, etc. Mais c'est bien déjà qu'on puisse les avoir. Ça c'est cool. Ça c'est des morceaux de, ça c'est du cellulo qui a été scanné parce que là, vous savez que sur les cellulos, on dessine pas en entier le perso, on le dessine que dans le cadre en fait. Dès que ça dépasse du cadre, on s'en bat les couilles en fait. Donc voilà, mais ouais, ça c'est plutôt sympa. Non, c'est plutôt beau, hein. Franchement, hein. C'est plutôt beau, hein. Y a rien à dire là-dessus. C'est joli. Déjà, on voit que au niveau couleur, il y a quelque chose qui a été fait sur ce nouveau Master HD parce qu'il y a certains trucs. Oula, on va mettre ça parce que YouTube va pouvoir le détecter, bien évidemment. Donc voilà, mais ouais, non, il y a quelque chose qui a été fait au niveau masterisation HD, hein, de toute façon, ça se voit. On en reparlera de toute façon dans la seconde partie de la review. Il y a beaucoup de choses à dire sur le Master HD, de toute façon. Et on a beaucoup de temps pour l'analyser. Je pense que cette review va être assez longue, hein, de toute façon. Donc c'est un beau livret, hein, pour l'instant, tout ce que je vois, c'est un beau livret, je suis plutôt content. Bon, ça manque un peu pour l'instant d'interview, je vois pas d'interview, je vois pas de trucs comme ça, de petites anecdotes, etc. au niveau de la prod, ça manque un peu quand même. C'est plus un visual book qu'un vrai livret de prod, etc. avec de l'interview, etc. Ouais, ça va être un peu dommage. Donc là, on a encore le staff. Ah, par contre. Première erreur. Regardez, il manque les Seiyu VO, le doublage VF ici. Sur Goodbye My Sweet Heart, justement, il manque là, ici, quelque chose. Ça, c'est dommage. Ça manque de contrôle qualité parce que ça, c'est quand même visible. Hein. Donc, il manque le staff ici. Alors, si c'est un problème de casting, il y a Planète Jeunesse, il y a RS Doublage, il y a plein de trucs hein, pour pêcher les informations au niveau des VF. Donc, ça, c'est l'illustration du coffret qui est ici. Qui doit être tirée du coup du ProRes parce que du fichier vidéo parce qu'elle est pas dans une qualité non plus exceptionnelle par rapport à ce qu'est sur le coffret. Hein. Ok. Donc c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Hein. Ok. Ouais, c'est plus un visual book c'est plus un artbook ou un truc comme ça parce que ça manque d'interview pour l'instant. Hein. Ça manque d'interview. Et moi, c'est ce que je cherche dans les livrets, en fait. Oula là 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 là. Oula. Et attendez, moi, je vais avoir des problèmes avec YouTube encore. Hein. Alors, on a le staff du City Hunter Spécial 3, La mort de Ryo Saeba. Qui a le staff... Du coup, il y a les comédiens VF et les seiyuu qui sont ici. Là, ça n'a pas été oublié, du coup. Donc voilà, mais en tout cas, c'est dommage là, il y a eu quand même déjà un oubli et celui-là il est visible quand même, hein. Ça c'est vraiment typiquement un petit oubli dans le contrôle qualité, c'est quand même bien dommage.
Ouais, il y a certains visuels, ils sont magnifiques. Hein. Franchement, ça aurait été la classe. Vous voyez, ça aurait été beau en poster. Ça aurait été bien. Ça aussi, ça aurait été bien en poster. Ça aussi. Ça, c'est bien, ça, en poster. Ça, c'est vraiment beau, ça. Ah, City Hunter, ça a bercé l'enfance de beaucoup de monde. Hein, l'adolescence aussi, hein, j'ai envie de dire. Hein, mais on sent quand même que là, chez Dybex, ça aime bien City Hunter. Ça, il n'y a pas d'embrouille. On le sent tout de suite. Mais ça manque d'interview. Ça manque d'interview. Ouais, non, c'est joli. Hein. Mais après, moi, je suis plus dans l'optique de chercher justement de comment ça s'appelle, de chercher de l'interview, de l'anecdote de production, des trucs comme ça, parce que ça permet de documenter. Alors, c'est une upscale, hein, on le voit ici, c'est marqué officiellement ici, on va en parler de toute façon dans la seconde partie de la review, on le voit ici. L'authoring et le design est fait par AVN BCN avec Jordi Faro, et l'upscale HD est faite chez AVM. Eh ben écoutez, c'est plutôt cool. On a le traducteur d'origine, etc. Bon, bah écoutez, c'est quand même cool. Ouais. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Il y a des choses intéressantes quand même dans ce livret, mais ça manque quand même d'interview. Et il y a un oubli au niveau du staff juste avant, là, qu'on a vu. Ça, c'est quand même bien dommage. On va parler des cartes maintenant. Alors, bon, les cartes, au moins, l'avantage, c'est ça qui est l'avantage en A4, c'est que les cartes, elles sont grandes. Je vais faire attention de ne pas déchirer le petit bandeau, la petite bande là, il faut surtout pas que je la déchire. Voilà. Alors, regardons la qualité. Ah, c'est pas non plus exceptionnel. Là, c'est pas un problème d'impression. Hein. Ah, c'est plus la qualité du visuel qui manque en fait. Hein. Ça manque de définition, ça se voit en fait. Hein. Parce qu'on voit clairement que le logo, lui, est bien imprimé. Il est dans une bonne définition. Par contre, le visuel derrière, l'illustration là qui est juste derrière, elle manque de définition et je pense qu'elle est dans une définition un peu trop basse pour une impression en fait. Et on voit du grain, pas mal de grain quand même. Ouais, ça sent le visuel un peu trop bas en def. Là par contre c'est déjà un peu mieux. Ouais, non, ça manque quand même de def. Hein. Ça manque quand même de def. Ah, là par contre c'est déjà beaucoup mieux. Là c'est déjà beaucoup mieux. Là c'est quand même beaucoup mieux. Regardez. On le voit mieux là quand même, on voit très bien, je vous le rapproche. On le voit, là, niveau netteté, ça va. Que les autres, c'est un peu moyen. Là, ça va aussi. Là, c'est plutôt très intéressant au niveau de netteté et définition, etc. Il n'y a pas de problème, le piqué est bon. Là aussi, c'est bon. Là, par contre, ouais, là, ça manque. Là clairement... Là, ça manque de définition, on le voit. Hein. Et je crois que cette illustration-là, ce visuel-là a été tiré du master HD qui a été fait, hein, je pense. Hein, ça se voit. La détection des contours à certains endroits me font rappeler un système d'upscaling que je vous ai parlé sur Dragon Ball, justement. On va en discuter dans la deuxième partie de la review, donc restez bien sur la vidéo, mais ça me fait penser à quelque chose, ça. L'illustration du coffret qui est là avec la carte, là c'est plutôt très joli, c'est plutôt propre. Là j'aime bien, ça c'est sympa. Ah, ça c'est très joli, ça c'est très joli. La netteté est bonne en plus, tout est bon, ça c'est bien. Voilà. Là, ça manque un peu de def, un tout petit peu. Pas grand-chose, mais ça manque un petit peu. Ouais, ça sent que le matériel est un peu capricieux. Là, vraiment, ça en manque, par contre. Là, ça en manque clairement. On le voit, là, au niveau des contours de Rio, là. Ça manque de netteté. Et on voit un halo, là, au niveau de l'épaule. Là, on le voit ici. Il y a un halo blanc qui est autour du contour. Ça, c'est signe que c'est un filtre de netteté qui a touché à l'image et qui a été réglé un petit peu trop fort. C'est dommage parce que ouais, ça sent quand même que... On va en discuter hein, de toute façon parce que les films et les spéciaux de City Hunter, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Et malheureusement, il y a des choses qui n'ont pas été faites et qui auraient dû être faites et qui n'ont jamais été faites. Et malheureusement, aujourd'hui, on se retrouve avec des petits problèmes au niveau des masters vidéo. Et on va en parler dans la seconde partie de la review. D'ailleurs, je vous dis au passage, j'ai oublié de vous le dire, ce master HD-là est sorti aussi chez Discotek. Parce que tout simplement, Discotek a sorti aussi les films et les spéciaux de City Hunter. Et ils ont directement récupéré le matériel de Dybex pour faire le coffret. Donc c'est le même master HD qui a été utilisé sur le coffret Dybex qui est dans l'édition de Discotek Media. Donc voilà. Donc si Discotek s'en sert, c'est qu'il y a une raison, c'est que vraiment, il n'y a plus de matériel HD disponible. Et que là, ça commence à manquer dans la base de données pour pouvoir faire des sorties Blu-ray sur cette série.
Enfin, cette série, cette licence plutôt. Mais ouais. Mais ouais. Ça sent ça sent la perte des bandes d'origine, ou ça sent le montage fait sur cassette. Et si le montage est fait sur cassette, c'est mort, on ne peut plus scanner, malheureusement. Bon, bah écoutez, ce coffret est plutôt très joli dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait, mais j'ai quand même quelques réserves là-dessus. Il y a quand même certaines choses qui... il y a, par exemple, l'oubli du staff VF et VO. Ça, c'est quand même pas cool, hein, quand même. Hein. Ça, c'est vraiment un oubli bête. C'est un manque de contrôle qualité clair. Hein. La découpe, là, au niveau du coin qui est fait au cutter, ça, c'est pas terrible. Mais par contre, au niveau design, etc., c'est quand même très joli. Ça, c'est vraiment une réussite. Et au moins, le fond de la boîte est à la couleur du coffret extérieur. Ça, c'est bien parce que franchement, quand vous avez un coffret qui est noir et vous ouvrez dedans, c'est blanc... voilà quoi, ça fait moche quand même là-dessus. Donc bon, déjà, d'un point de vue qualité du coffret, pour l'instant, ça va, je suis plutôt satisfait. À part 2-3 coquilles, mais globalement, je suis plutôt satisfait. J'avais peur hein, quand même, mais ça va, c'est quand même plutôt pas mal. Donc on va se retrouver pour la seconde partie de la review. Donc qualité vidéo, audio, traduction, sous-titres, donc les sous-titres aussi, les bonus, etc., etc. Pour vous, ça sera dans quelques secondes, pour moi dans quelques jours. À tout de suite pour la seconde partie de la review. Bien, par avoir eu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1901 par 1080, mais il faut bien prendre en compte qu'à gauche et à droite de l'image, vous allez avoir des bandes noires, puisque le format d'origine des films est en 4 tiers. Donc on se rapproche plus d'une définition 1440 par 1080 en affichage utile. Un FPS de 23,76, une compression en H264 et un débit qui avoisine en moyenne, ça dépend des films, 30 mégabits par seconde. La série City Hunter, au plus connue chez nous sous le nom de Nicky Larson, a eu quelques temps une remasterisation intégrale de la série télé en Blu-ray. Ces Blu-ray sortis au Japon, ils ont vraiment été très bien accueillis puisque le travail de remasterisation avait été fait dans les règles de l'art. Pour les films et les TV spéciaux, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà parce que Sunrise n'a jamais pris le temps de faire un remaster HD de ses films et spéciaux, ce qui de facto répond à la première question, nous sommes face à une upscale. Cela semble être définitif parce que le seul matériel encore dispo pour les films et les TV spéciaux, c'est le master de Yomiuri TV qui était vendu à l'international à l'époque et maintenant il ne reste donc plus que le master SD de Sunrise. Plusieurs raisons peuvent faire qu'il soit impossible de scan, que les films ont été achevés au niveau montage sur bande, c'est-à-dire sur cassette, ou alors le matériel nécessaire pour faire le scan, vraiment un scan de qualité, est perdu ou détruit, ou alors que l'œuvre a été produite en numérique, ça on en reviendra un peu plus tard. Cette upscale semble avoir été réalisée par intelligence artificielle. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé pendant la review du coffret Dragon Ball, c'est une technique assez récente pour donner un nouveau souffle aux films et séries, d'avoir enfin une version HD plutôt propre quand le matériel d'origine manque. Dans l'ensemble, cette upscale est plutôt convaincante, elle offre un piqué plutôt intéressant malgré le matériel de départ. Il reste néanmoins quelques petits endroits où la détection des contours est un peu laborieuse, mais ça reste quand même très propre. Cette version Blu-ray propose un dézoom de l'image. En effet, comme vous pouvez le voir à l'image, je vous mettrai des captures d'écran aussi en description, on récupère de l'image en hauteur mais aussi en largeur par rapport au DVD d'époque de l'édition Gold. C'est vraiment cool car on reste dans le 4 tiers d'origine, mais on a de l'image en plus, donc c'est quand même vachement cool. Ce master corrige aussi un problème au niveau des couleurs. Le DVD d'époque avait un blanc assez jaune quand même, faut quand même l'avouer, on le voyait déjà assez sur les crédits. C'est corrigé sur cette édition Blu-ray et de manière assez générale, la correction couleur est assez soft. Nous sommes pas face à une édition avec des couleurs ultra flashy, mais plutôt une belle conversion vers le BT709 Color Matrix des vidéos haute définition. La compression vidéo est très bonne dans l'ensemble, bonne maîtrise de la stabilité du débit, comme vous pouvez le voir en image, hein, bien sûr. Sur Amour, Destin et Magnum 357, c'est stable. Le compresseur H64 baisse un peu le débit là où vraiment il y a du noir, hein, de toute façon ça passe au noir, et que les scènes statiques, mais c'est vraiment dans l'ensemble vraiment du très bon travail que propose Typex avec ce Master HD de City Hunter, et je suis pas le seul à le dire, parce que même Justin Sevakis, qui est le patron de Discothèque, l'a dit sur Blu-ray.com, et cela prouve encore une fois que mettre les moyens dans l'encodage, le matériel vidéo, la remasterisation, ça paye toujours. Au niveau du son, VOVF, DTS HDMI, stéréo 24 bits 48 Hz, on arrive sur la partie un peu moins glorieuse, c'est le son. La VO est très inégale entre chaque film ou TV spéciaux. Autant sur les dernières années de production, le son est plutôt bon, mais par exemple sur 357 Magnum, le son est vraiment pas dingue du tout. On sent la qualité très moyenne du master de base, où cela a mal été stocké ou mal restauré côté japonais, ou alors un peu des deux. Dommage, car sur une installation audio de bonne qualité ou au casque, le résultat est vraiment pas à la hauteur. Ça, c'est vraiment dommage hein, quand même. La VF, par contre, la qualité audio est bonne. Déjà parce que notre enregistrement à l'époque était vraiment de bonne qualité, mais surtout parce que le matériel a plutôt bien été stocké visiblement. Le doublage est réalisé par 3 studios en fonction de qui avait les droits à l'époque au niveau des films. Film 1, film 2, film 3, donc Amour, Destin et Magnum 357, Base City Wars et Complot pour $1 million, ainsi que le TV film 2, Goodbye My Sweet Heart, était doublé par Shinkel, par Dybex eux-mêmes, avec les noms japonais utilisés. Le téléfilm 1, Service Secret,
Secret était doublé par Sophie, par AK Vidéo, avec les noms francisés. Le TV Film 3 Flash spécial La mort de Ryo Saiba était doublé chez U-Media par Déclic Images avec les noms japonais. Donc ça, par contre, c'est quelque chose qu'il va bien falloir prendre en compte, c'est que l'AVF sera inégale au niveau du lexique utilisé, notamment au niveau des noms. Sur les VF doublés par Dybex eux-mêmes chez Shinkel, c'est les noms japonais, ainsi que sur le doublage U-Media par Déclic Images. Seul celui qui a été fait à la Sophie, donc le téléfilm spécial 1, Les services secrets, est doublé par Sophie, par AK Vidéo, avec les noms francisés. Donc si vous avez l'habitude d'entendre la VF de Nicky Larson, comme sur la série télé avec Nicky, Laura, etc., sur la majorité des films, de toute façon, il faudra s'asseoir dessus, ce sera les noms japonais qui seront utilisés. Dans l'ensemble, ça reste quand même un doublage plutôt de bonne qualité, notamment sur ceux vis-à-vis de Shinkel, sont plutôt bien faits quand même là-dessus. On sent que la qualité de mixage, etc., était quand même bien meilleure à cette époque-là, parce que quand on arrive sur un doublage Sophie, c'est quand même un peu moins bien par moment, mais quand même là-dessus, c'est quand même sympathique. Donc c'est des choix assez discutables. Est-ce qu'il faut continuer à utiliser les noms de la VF et ceux de la série télé pour le Club Dorothée ou pas? Bah visiblement pour Dybex et Déclic Images, c'était non, pour AK Vidéo, c'était oui, donc ça crée une incohérence entre les films et les téléfilms, il faudra s'y faire malheureusement, mais vous êtes avertis, il y aura bien sûr un changement au niveau des noms en fonction des films, hein, bien sûr. Comme d'habitude, voici un petit extrait pour vous faire un avis. Alors, tu l'as trouvé? Non, rien par ici. Bah recommence, regarde mieux. Ça fait 3 fois que je regarde. Oh, tu as été trop vite, tu l'as raté. Non, il y en a pas, c'est tout. Allez, t'en fais pas, je suis sûr que demain tu l'auras, ton message XYZ. Ne prends pas cet air dégagé, tu m'énerves. Et au cas où tu ne le saurais pas, ça fait plus d'1 mois et demi qu'on n'a pas de boulot. 48 jours exactement. Record battu pour l'agence Saiba. Ah, non, arrête, tu rigoles ou quoi? Est-ce que j'ai l'habitude de plaisanter sur un sujet pareil? Toutes nos félicitations pour le nouveau record. Au niveau des sous-titres, la police d'écriture, bonne bordure dans l'ensemble, ça permet de bien lire les sous-titres sur fond clair, ça c'est cool. N'empêche qu'une police un peu mieux pour la lecture serait la bienvenue, notamment celle utilisée par chez IDP pour les Blu-ray de Dybex, comme Shinsekai Yori. Au niveau de la traduction, c'est celle des DVD d'époque, il y a eu quelques coquilles de corrigées, mais j'aurais préféré qu'ils réutilisent la version corrigée de ADN. En effet, la version de la plateforme de Simulcast avait une meilleure découpe au niveau des phrases, ça faisait aucun doute là-dessus, et c'est quand même dommage que Dybex ne l'ait pas réutilisé. Bon, après, dans l'ensemble, cette traduction a quelques années maintenant, il y a quelques expressions qui peuvent sembler datées, mais au moins elle est correcte et elle fera plaisir aux fans de City Hunter en VOSTFR. Passage au menu des disques Blu-ray, on va voir ce qu'il y a en bonus, et bien il n'y a rien. D'ailleurs, il manque 2 scènes coupées qui étaient dispo sur les anciennes éditions DVD, il y avait 2 petites scènes qui duraient pas très longtemps, mais qui étaient dispo sur l'ancienne édition DVD française. Elles n'y sont pas sur ce Blu-ray, c'est peut-être parce que ces fichiers étaient livrés avec l'ancien master de Yomi Eulic TV, alors que celui de Sunrise peut-être ne les propose pas, c'est possible. Hein. Ça c'est totalement possible parce que ça arrive des fois qu'en fonction des versions des masters, que ces fichiers-là n'ont pas été récupérés et n'ont pas été retravaillés pour reproposer un nouveau master. Il y a un détail néanmoins que l'éditeur a laissé dans les menus, c'est un teaser de Kimagure Orange Road, on pose souvent des questions d'ailleurs là-dessus, qui confirme encore que l'éditeur travaille dessus actuellement. Je lui souhaite d'ailleurs bon courage à Dybex, hein, parce qu'avec la VF désastreuse et bourrée de coupures, ça va être très difficile de recaler ça sur Kimagure Orange Road, voire quasiment impossible. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, beau design, dans l'ensemble c'est quand même un beau design, là-dessus le travail a bien été fait, hein. C'est vraiment très sympathique, très joli au niveau design, ça fait plaisir à voir, c'est à la hauteur de City Hunter, c'est quand même vachement cool. Les finitions sont plutôt bonnes, hormis la coupure sur la tranche là où pour visiblement laisser un peu de marge pour l'ouverture du coffret, mais bon ça c'est encore moyen, mais au moins l'intérieur de la boîte par exemple est aux couleurs de l'extérieur, les ajustements sont plutôt bons, etc. Donc c'est quand même plutôt de bonnes finitions là-dessus, c'est quand même vachement cool. L'upscale HD est plutôt convaincante, donc là-dessus je vous l'avais déjà dit pendant la review Dragon Ball, l'IA c'est à double tranchant en fait. Si c'est bien maîtrisé, ça peut donner ce qu'on a vu justement sur Dragon Ball, quelque chose de vraiment beau et qui fait vraiment plaisir à voir, et un vrai master HD intéressant par rapport à ce qui avait été fait chez Selecta à l'époque avec la blinde de filtre et la blinde de DNR. Là c'était plutôt bien fait sur Dragon Ball. Là c'est plutôt le cas sur City Hunter, avec en plus une correction au niveau des couleurs, qui avait des soucis de couleurs sur le master à l'époque, et là ça a été corrigé. Donc dans l'ensemble ça reste quand même une upscale HD plutôt convaincante, elle est quand même vachement propre. Bon encodage vidéo dans l'ensemble, bonne maîtrise vraiment au niveau de la compression vidéo, elle est vraiment bonne hein, là-dessus, bonne stabilité du débit, donc pas de pixelisation, pas de gros problèmes à noter, vraiment l'encodage vidéo est plutôt très bon, et ça fait plaisir vraiment à voir. C'est autre chose que Demon Slayer, ce qui s'est passé l'été dernier. L'audio VF est très bon, bon bah, ça c'est aussi parce que à l'époque on enregistrait quand même vraiment dans quelque chose de qualitatif, et surtout on stockait plutôt bien le matériel, hein, ce qui n'a pas été le cas justement, et on en reparlera après, de la VO, mais dans l'ensemble cette VF au niveau qualité audio pure est vraiment très bonne. Les moins,
Encore du A4, et ça j'arrête pas de le répéter, mais par pitié, il faut arrêter avec le A4, c'est pénible parce que je vais vous mettre une photo là justement en exemple. Voilà ce que ça donne, une collection A4 quand vous avez une vidéothèque. C'est infernal, ça bouffe une place monstrueuse, c'est chiant, enfin moi je trouve ça pas intéressant parce que ça ne permet pas en réalité de stocker beaucoup de séries dans un emplacement donné pour les coffrets. Au final on en perd beaucoup parce que comme les coffrets sont taille A4, ils font la hauteur de 2 coffrets, même un peu plus que de 2 coffrets format G2. Donc c'est quand même bien dommage. Autant je peux comprendre sur des grosses séries qui ont des vinyles, etc., un format LP, pas de problème. Mais un format A4, là, surtout vu le livret, on en reparlera justement après, le livret est assez maigre, on aurait pu le faire dans un format G2. Lane est sorti en format G2, ça n'a pas posé de problème particulièrement, et c'était quand même très qualitatif, il n'y avait pas de problème. Là, c'est vraiment le coffret A4, à mon sens, n'a pas d'intérêt. L'audio VO assez inégal, alors ça, c'est vraiment le problème, je trouve, de ce coffret, mais ça, c'est plutôt de la faute côté japonais. La masterisation du son était vraiment moyenne à l'époque, et ça s'entend vraiment. Il y a vraiment des films, en fonction des films, où vraiment le son est pas bon du tout, notamment 357 Magnum, où vraiment là-dessus, j'ai écouté le son, j'étais là, ouais, c'est compliqué quand même, là, c'est tendu. On peut faire, je pense, tout ce qu'on veut là-dessus, mais je pense que ça restera que dans cet état-là, parce que malheureusement, le matériel décent et de très bonne qualité manque, malheureusement, donc c'est un peu problématique. Là où normalement Sunrise est vraiment reconnu pour stocker bien son matériel, sur ces films et spéciaux-là, c'est raté justement, et c'est quand même bien dommage, et je pense que c'est pour ça justement que Dybex et aussi Discothèque Média ont préféré plutôt investir dans un upscale HD, parce qu'ils savaient très bien que c'était fini, il n'y aura pas de master HD parce qu'il n'y aura pas de rescan. Et l'autre dernier point qui est un peu dommage, et c'est là que je me dis ça nécessite pas un coffret A4, c'est le manque de contenu dans le livret. Essentiellement, ce livret montre le staff et des visuels en fait, et des croquis, des productions et certains cellulos. Mais honnêtement, moi, un livret comme ça va faire comme Yu Yu Hakusho, on en reparlera quand il sortira justement en review. Moi, je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt en fait à cette taille-là. Ça prend beaucoup de place pour pas grand-chose. S'il y avait encore la tartinade de texte, je peux comprendre, le format A4 est plus adapté pour lire, très bien. Mais là, c'est juste des visuels, et ils sont pas non plus en full niveau du livret A4, ils sont pas vraiment, ils prennent pas 2 pages quoi quand même. Bon, voilà, je me dis quand même le A4 n'est peut-être pas une bonne idée, il aurait mieux valu faire un format G2 avec vraiment un super digipack avec des finitions impeccables, vraiment mettre la blinde là-dessus, etc. Là, ça aurait été vraiment très prestigieux. Le G2 n'est pas un format non prestigieux, on l'a vu avec Bell chez All The Anime. Franchement, quand vous voyez le coffret, vous voyez ce qu'il y a dedans, vous voyez les finitions du fourreau, etc. C'est de la qualité, hein. Ça, il n'y a pas d'embrouille là-dessus. Ou même les Sword Art Online qu'ils ont sorti récemment, avec double étui, etc., vernis sélectif holographique, etc. Enfin, il y avait la totale dessus, et c'est magnifique, hein. Donc voilà. Si vous souhaitez acquérir ce coffret, 2 possibilités s'offrent à vous. La première, c'est directement chez l'éditeur pour 79,99€ à l'heure où j'écris ces lignes. Si vous prenez le coffret là-bas, vous avez la pièce que vous avez vue pendant l'unboxing. La seconde possibilité, c'est celle d'Anime Store, qui est 10€ moins cher que le site de Dybex, mais n'inclut pas la pièce. Attention, ne vous faites pas avoir, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont commandé chez Anime Store, qui pensaient avoir la pièce et ne l'ont pas eu. Donc pensez-y bien, si vous voulez la pièce, il faut impérativement prendre l'édition chez Dybex et pas ailleurs. Personnellement, je vous recommande l'achat de ce coffret car le travail dans l'ensemble est quand même très bon. Là-dessus, il faut quand même le reconnaître. C'est vraiment mieux que ce qui a été proposé sur Demon Slayer l'été dernier. Et enfin, on va avoir accès aux films et aux TV spéciaux City Hunter en haute définition et ça, c'est vachement cool quand même. L'œuvre le mérite. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Prochaine review, ce sera Platinum End parce que c'est 12 épisodes et que ça va pouvoir manquer ça rapidement. Après ça, on a My Hero Academia saison 5 qui est arrivée à la maison. On va pouvoir en discuter. Et après ça, comme je vous l'ai promis, on va faire la review de Yu Yu Hakusho. J'ai bien avancé quand même sur la review de Yu Yu Hakusho, donc on va pouvoir en discuter. Il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'il y a quand même, je vous spoil un petit peu, mais il y a quand même pas mal de problèmes dedans, donc on verra ça, mais voilà, Yu Yu Hakusho va arriver. Je me dépêche, mais il y a 112 épisodes, je vous le dis, c'est un peu long quand même, donc voilà, laissez-moi un peu de temps, mais ça en vaudra la peine, vous inquiétez pas. Si vous souhaitez soutenir les reviews, comme d'habitude, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, et si vous souhaitez réagir à la review, l'espace commentaire est ouvert, ne vous inquiétez pas, je réponds à tout le monde comme d'habitude, vous commencez à le savoir maintenant. Si vous souhaitez soutenir les reviews directement financièrement, 2 possibilités s'offrent à vous. Les liens Amazon affiliés qui me permettent de retoucher une commission de la part de Amazon et ça vous coûte 0€. Ou alors vous avez le bouton rejoindre sur la chaîne et les super merci qui vous permettent de financer directement les reviews et ça permet justement de réinvestir dans des coffrets et justement le coffret de Platinum End. Je pense que c'était intéressant que je le prenne et je l'ai pris justement sur l'argent des reviews parce que on va peut-être avoir une bonne ou une mauvaise surprise en fait parce que ce coffret est fait directement par Funimation aux États-Unis, donc maintenant Crunchyroll, mais c'est l'équipe interne de Funimation qui s'en occupe et c'est un coffret international. Il y a pas mal de langues dedans et on va voir justement ce qui est proposé par Crunchyroll en guise de coffret multilangue. Donc vous allez voir, on va avoir des surprises je pense. Quant à moi je vous laisse et d'ici là portez-vous bien. Ciao.